Allez, c'est parti, on a l'agent qui nous appelle. Oui, allô? Oui, monsieur Boutillier, bonsoir. On arrive à se joindre. Allez, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, dans cette vidéo inédite où vous allez pouvoir me suivre en direct au téléphone, un peu comme si vous aviez été avec moi, avec l'agent immobilier pour découvrir les étapes de la négociation, pour découvrir comment on va faire passer un séquestre comme une lettre à la poste, comment on va demander un rabais supplémentaire de 10 000 € et comment on va présenter notre notaire pour pouvoir parvenir à nos fins. On va décortiquer cette vidéo négociation. On va revenir sur quelques points. Avant tout, si tu ne nous connais pas encore, je m'appelle Laurent Boutillier. Avec ma femme Women Invest, nous investissons dans les immeubles de rapport, dans l'immobilier depuis 2001. Et nous vivons aujourd'hui de nos rentrées locatives, ce qui nous permet de pouvoir continuer à investir et continuer à développer notre parc immobilier. Si toi aussi tu veux passer à l'action et que tu hésites et tu sais pas comment faire, je te mettrai un lien juste en dessous. Tu auras comme ça accès au club privé ImoCash. Et si tu veux passer à l'action, tu pourras nous rejoindre sur notre prochain événement, l'ImoCash Day, celui qui se présente à toi. Allez, on commence dans le vif du sujet. On va regarder cette présentation. Avant tout, il faut savoir qu'on est donc sur la négociation d'un immeuble de rapport qui est affiché à 372 000 €, frais d'agence inclus, 360 000 € plus 12 000 € pour les frais d'agence. On vient de faire une proposition qui a été refusée par le propriétaire vendeur. On avait vu une proposition à 310 000 € plus 12 000 € pour les frais d'agence. L'agence nous explique, vous allez le voir, que à 310 000 €, les frais passent à 10 000 et sont plus à 12. Ce sont des forfaits. Donc, on aurait été à 320. Mais voilà, le propriétaire vendeur nous a répondu qu'en dessous de 330 000 €, il ne donnerait pas suite à notre proposition. Nous allons donc passer de 372 à 330. Plus 10 000 € pour les frais d'agence, qui fait 340, donc une économie de 32 000 €. Mais nous, on veut aller plus loin. Notre prix plancher étant à 330 000, on voudrait tenter à 320. Donc monter de 310 à 320, en expliquant qu'on fait un pas vers le propriétaire vendeur. Alors, je vais vous laisser regarder tout de suite ce démarrage d'extrait et on revient juste après pour en parler ensemble. Bon visionnage. Oui, on joue un peu à cache-cache. Hein. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de rendez-vous aujourd'hui et puis j'étais encore au téléphone avec un client. Bon, c'est plutôt bon signe. Très bien. Bon, je vous appelais pour nos affaires, pour qu'on essaie d'avancer un petit peu sur cette opération. Donc, je vous remercie d'avoir fait vite avec votre client. Ça nous permet comme ça de pouvoir se positionner aussi. Alors, j'ai noté plusieurs points. Donc, bon, déjà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il nous fait une... Vous m'avez perdu, ouais. Je vous disais, c'est déjà une bonne nouvelle. Il nous a fait une petite remise sur le bien. Oui, carrément, oui. Hein, on était à 372. Il nous propose 330 et vous, de votre côté, 10. Donc, si je crois bien comprendre, ça ferait 340 000 € frais d'agence inclus, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce que du fait de moi, pareil, mon barème, comme je suis en dessous, il descend également. D'accord. Donc, voilà, on récupère 10 au lieu de 12. Ok, donc, très bien. Oui, j'étais agréablement sur sa proposition. D'accord. Je m'attendais pas à ça. Vous voyez, des fois, il suffit de demander. Hein. Il suffisait de demander. Vous avez vu comme cette réponse, elle est magnifique, elle est extraordinaire. En fait, on nous dit, il suffisait de demander pour que ce soit accepté. Entre guillemets, si on n'avait pas demandé, on aurait perdu de l'argent. Vous voyez à quel point c'est important et je voudrais revenir sur ce démarrage. Le fait que l'on ait déjà eu une première remise, c'est parce que l'agent immobilier a été séduit par notre discours. Il a été rassuré. Et c'est ce qui est important dans une négociation. Il ne s'agit pas d'envoyer une offre pour envoyer une offre d'achat. Ce qu'il va falloir, c'est envoyer une offre d'achat et rappeler tout de suite derrière. Il faut donner des billes à l'agent immobilier pour qu'il se sente à l'aise pour pouvoir commencer à négocier. Un agent immobilier qui n'est pas à l'aise avec votre proposition, il ne va pas réussir à la présenter au propriétaire vendeur. Il n'y croit pas. Lui, pourquoi il arrivera à convaincre quelqu'un d'autre? Donc, on va le rassurer. On va reprendre la situation point par
point. Il veut un séquestre, on va lui expliquer qu'on lui en donnera pas et pourquoi. Il veut qu'on signe très rapidement, on va lui expliquer que ça dépend du prix qu'il souhaite nous accorder et pourquoi. Il veut qu'on signe qu'avec son notaire, on va lui expliquer qu'il y aura le nôtre et pourquoi. On lui demande des travaux, pourquoi on lui demande des travaux. Bref, on va reprendre point par point pour tout valider et faire en sorte que ce soit plus facile pour l'agent immobilier. Alors, vous allez le voir juste après, le délai pour trouver le crédit, encore une fois, ça dépend des banques, donc ne partez pas sur un délai trop court. Un délai correct, c'est au moins, au grand minimum, on va dire entre 60 et 90 jours pour obtenir un financement. Ne vous engagez pas sur du 15 jours, 3 semaines, 1 mois, c'est compliqué, surtout si on est en période de juillet-août, surtout si on est en pleine période de Noël, nouvelle année. Souvent, les banquiers ou conseillers bancaires sont en vacances. Et puis, on verra comment lever le séquestre également. Vous êtes des investisseurs, vous n'êtes pas des acquéreurs immobiliers, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour acheter une résidence principale, vous êtes là pour investir régulièrement, donc sous condition de l'obtention d'un prêt. Et donc, on va lever le séquestre. Allez, on se retrouve juste après ça. C'est parti. Alors nous on a regardé de notre côté parce que bon l'idée voilà c'est d'essayer de travailler. Alors il nous propose une signature sous 15 jours si on arrive à se mettre d'accord sur un montant. Nous ça c'est pas une difficulté que l'on a, notre notaire il est prêt, on vous donne les coordonnées et on avance. Il nous dit un accord sous 2 mois. Alors reste à déterminer à quel moment on va signer parce que vous savez que bon nous on va partir en congé d'hiver et puis la banque on va dire du 15 décembre au 5 janvier il se passe pas grand chose chez les banquiers hein. Mais j'avais mon leur année tranquillement et s'ils ont fait leur objectif on va pas trop les bousculer quand voilà même. Après à la fois pour vous pour lui comme pour nous j'ai envie de dire sa condition de mettre la vente sous 3 mois c'est pas quelque chose qui nous pose un problème. J'ai envie de dire que dès lors où on s'est mis d'accord sur le montant de la transaction, au plus vite on peut être propriétaire du bien et au plus vite vous pouvez signer, au plus vite il peut toucher son argent, on a tous un intérêt commun donc il n'y aura pas de souci là-dessus. Il y avait 2 choses sur lesquelles je voulais revenir. La première des choses qui me semble pas être très compliquée, c'est sur le dépôt de garantie. Vous savez que nous dans toutes nos affaires, nous sommes des investisseurs, on fait financer à hauteur de 100... Je lui ai dit, un dépôt de garantie de 5%, je dis, il dit, ils ont bien 15 000 euros, c'est pas la question, mais je dis, en général, je pense quand même ils font des emprunts à 110%, quoi, parce que c'est normal. Hein, c'est du... Et je lui dis, de toute façon, s'il voulait, au pire des cas, parce que je sais que légalement parlant, c'est pas obligatoire. Hein, au niveau de tarif. Déjà c'est pas obligatoire et en plus ça vaut rien. Ça vaut rien parce que le séquestre demain parce qu'on va signer sur le compromis sous condition suspensive de l'obtention du prêt. Demain je vous sors un refus de prêt. Voilà. Je dis, à la limite on leur demande 2 refus de prêt, il n'y a pas de souci, ils vont nous trouver des refus compléments. Bien sûr. Et le problème il est le même. Donc ça je pense que je vais arriver à lui négocier quoi. Allez, on se retrouve. Vous avez vu, c'est très important. Comment lever le séquestre? On vient de le voir à l'instant. On prend le temps. Alors, on prend le temps d'aller vite, mais on prend surtout le temps de bien faire les choses. On ne veut pas de séquestre, mais on propose une solution alternative. Pourquoi? Madame, je vais pas vous faire un virement maintenant, alors que dans 3 semaines à moi, j'aurai mon accord crédit et du coup, vous allez me rendre l'argent et je vais vous envoyer les fonds par ma banque. On est des investisseurs, des gens sérieux, on travaille entre gens sérieux. Le fait de dire au conseiller, à l'agent immobilier, j'ai rendez-vous avec la banque à telle date, à telle heure et dans quelle banque, ça prouve que vous avez commencé vos démarches. Auquel cas, elle a une arme supplémentaire. Bonjour monsieur le propriétaire vendeur, voilà, il n'y aura pas de séquestre, mais il a raison l'acquéreur, l'investisseur immobilier, parce qu'il me dit qu'il a déjà rendez-vous avec la banque. Donc ne perdons pas de temps, il ne va pas vous faire un virement, laissons-le travailler, au contraire, ça va très vite. Par ce comportement, on prouve qu'on est légitime, on prouve que nous sommes sérieux dans notre démarche. Et on va réussir à faire en sorte de ne pas payer ce fameux séquestre. Allez, on avance, c'est parti, on continue dans la vidéo. Mais c'est que c'est des mouvements, des transactions sur des comptes Carpa ou des comptes de notaire qui riment à rien parce que en plus, pour tout vous dire, si on doit marquer sous 3 mois, alors le temps qu'on fasse le virement, le temps que ce soit déduit, qu'on récupère l'argent, en fait, on va tous
ça va créer une inertie qui est complètement phénoménale et on va tous perdre du temps au lieu d'en gagner. Donc essayons de signer rapidement. Et moi j'ai eu tout à l'heure un de nos conseillers bancaires au téléphone. Je lui en ai déjà parlé. Pour tout vous dire, on a rendez-vous le 11 décembre à 16h30. Vous voyez, donc je peux pas mieux vous dire. Donc nous on est prêts, on est dans les starting blocks. Donc essayez d'aller déposer un chèque le jour du compromis pour aller le récupérer un mois après sous forme de... On va tous perdre du temps. Voilà. C'est du virement aujourd'hui, mais moi je lui ai parlé des refus de prêt, j'ai dit bah si, ils veulent faire du refus de prêt. Bien sûr. Alors moi, quand on fera, parce qu'on fera sûrement, si on se met d'accord, un compromis tournant, ça nous évitera de tous nous déplacer. Moi, sur la provision notariale, je ferai le chèque de la provision du notaire, comme habituellement, ça c'est pas un problème. Mais de là à aller verser un séquestre pour une opération entre investisseurs, après je vous laisse travailler, je pense que vous arriverez à le convaincre. La dernière chose qui est importante pour nous, c'est que nous on demandait 310. Ce monsieur nous propose 330. On essaye tant bien que mal de faire en sorte de coller les morceaux. On n'est pas encore sur l'enveloppe demandée. Alors, on est bien conscient que si on campe sur nos 310, ce monsieur va dire non, moi j'ai fait un effort de mon côté, il bouge pas, le prix est leur, donc on veut décanter la situation. Je sais quand même que par rapport au prix où il a acheté, les travaux qu'il a effectués, il va pas faire une opération non plus exceptionnelle. Alors après ça, j'ai envie de vous dire, c'est presque son problème. C'est-à-dire que s'il fait une très belle opération ou s'il fait une opération moyenne ou s'il fait une opération à perte, j'ai envie de dire, je peux pas moi le juger, en tout cas dans mon calcul. Argument très important. À ce prix-là, le propriétaire vendeur ne gagnera pas beaucoup d'argent. Ce n'est pas votre problème, ce n'est pas mon problème de savoir si le propriétaire vendeur a un autre projet qui demande qu'il doit vendre ce bien à 330 000 euros ou a besoin pour payer des dettes de 330 000 euros ou imagine qu'avec les travaux qu'il a fait, il doit au moins le vendre 330 000 euros. J'achète un projet par rapport à la rentabilité, pas par rapport au potentiel, pas par rapport à ce que le propriétaire vendeur a comme futur projet. S'il a décidé d'acheter une maison dans le sud de la France, c'est pas moi qui va lui financer. J'achète par rapport à ce que le marché m'impose. Donc clairement, c'est pas mon souci et je le dis dans la vidéo. Vous avez vu. C'est pratiquement pas mon problème de savoir s'il va faire une bonne affaire, une mauvaise affaire ou s'il va être en affaire complètement flat. Hein. Donc clairement, on n'achète pas par rapport à ce que le vendeur a besoin. Allez, on continue en avance et on se retrouve juste après pour la conclusion de cette vidéo. Par contre, moi j'ai regardé avec ma femme, on a posé les chiffres, on est prêt à monter. Mais on ne pourra pas monter à 330. C'est-à-dire que moi, ce soir, et je peux vous faire une proposition par écrit, on peut monter à 320 000. À 320 000, on est OK, on vous donne les coordonnées du notaire, on se met d'accord sur une signature, et après, on est OK sur toutes les conditions qu'il nous dit, à savoir aller signer rapidement et rapidement faire la transaction. Donc moi, je pourrais vous faire un retour en vous disant qu'on est prêt. Nous, de notre côté, on a déjà rendez-vous en banque, mais par contre, on ne pourra pas monter au-delà de 320, plus 10 000 euros pour vos frais d'agence qui fait 330, frais d'agence inclus. Voilà, ça c'est l'enveloppe. On pourra pas monter d'un centime, c'est certain, mais ce qui est sûr, c'est que par contre, à ce tarif-là, on fait l'opération. D'accord, ok. Bon. Bah écoutez, pour moi c'est pas déconnant, maintenant, voilà, il perd 10 000. Donc à ce moment-là, on mettra votre notaire en participation. Bien sûr. Votre notaire donc s'occupera du dossier, hein, forcément. Oui, il a l'habitude. Il y a aucun souci avec ça. Hein. D'accord. De toute façon, vous ne vous déplacerez pas pour les signatures. Non. Votre notaire. Ah, on n'a pas pour habitude de se déplacer. Maintenant, s'il y a nécessité, voilà, on gère nos affaires de près. Donc, s'il y a nécessité de se déplacer, on se déplace. Mais sinon, on a pour habitude de signer procuration au notaire et il nous représente sur les signatures. Hein. Ouais, et lui c'est pareil, je pense qu'il sera pas présent non plus. Donc, Ah bien sûr, bon là après c'est vraiment que des rapports d'argent, on est entre investisseurs, il y a pas de, c'est pas une résidence principale ou c'est pas. Ouais, c'est ce qu'on avait fait dans la dernière opération. Alors après, j'ai bien pris en note également, et je vous remercie le fait qu'il s'occupait tôt ou tard des petits travaux de finition. J'ai bien compris, voilà, j'ai bien compris ce que j'essaie de vous donner aussi des petits éléments pour que vous puissiez aller négocier la dernière ligne droite. J'ai bien compris que les fissures, elles ne remettaient pas en cause le bâti, simplement
on est près de la route et moi j'ai déjà eu comme ça sur un immeuble de 9 logements, j'avais des petites fissures et c'était le ciment, donc le ravalement et j'ai un gros morceau. Voilà. Et j'ai peur moi d'un morceau qui un jour, on sait pas parce qu'on est quand même au bord de la mer, il y a le sel, etc. J'ai peur qu'un jour il y a un morceau qui se décroche, ça vient à tomber, il y a un passant, il y a quoi que ce soit. Moi je préfère reprendre, hein. Même si c'est pour lui on va dire de la finition, il va falloir que j'échafaude, il va falloir que je demande au voisin de monter sur son toit, il va falloir que bon. Ah, voilà, donc du ciment entre briques, ça peut être une nacelle. Tout dépend, faut bien s'y attarder, on va dire. Exactement, on peut demander une autorisation à la ville pour baliser et mettre une nacelle à bras déportés, mais ça nécessite une intervention. Donc ça, moi, il faut que je le reprenne, hein. Donc voilà, j'ai bien compris que ça remettait pas en cause la solidité du bâti, on est d'accord. Par contre, il faut que je le reprenne. Je le laisserai pas comme ça. D'accord. Oui, par sécurité. Après, sur le reste, je vous dis, moi, sur ces conditions, il n'y a pas de difficulté. Et vous pouvez lui dire, nous, on a rendez-vous au Crédit Agricole le 11 à 16h30. Donc, dès que ce monsieur, si bien sûr, il est OK sur 320 000 euros plus 10 000 euros pour les frais d'agence, 330 hors frais de notaire, s'il est OK sur ce tarif-là, voilà, moi je vous le confirme et puis je vous donne les coordonnées de mon notaire. D'accord. Voilà. Okay. Je vous laisse bosser là-dessus. Si vous avez besoin d'une contre-proposition de ma part écrite, je vous la fais demain matin en PDF, c'est comme vous voulez. En fait, là toujours, si ça ne me dérange pas. Non, mais je vous le fais et puis voyez avec lui, puis après vous me tenez informé, la balle est dans votre camp. Ça marche, monsieur Boutier. On fait comme ça, il n'y a pas de souci. Merci à vous. Bon, je vous en prie, je vous rappelle du possible. Une très bonne soirée, à bientôt, au revoir. Vous aussi, au revoir. Allez, on se retrouve dans cette conclusion et ne quittez surtout pas la vidéo car juste après, je vous montrerai les images de la signature chez le notaire car nous avons signé la suite et la conclusion de cette vidéo, c'est que le propriétaire vendeur a accepté notre contre-proposition, donc à 320 000 euros plus 10 000 euros pour les frais d'agence, soit 330 000 euros frais d'agence inclus. Donc on était à 372, on signe à 330, ce qui nous fait une économie de 42 000 euros. Je vous posterai d'autres vidéos, vous le verrez, mais sans trahir beaucoup de suspense, nous avons réussi à obtenir notre prêt. Donc nous avons acheté ce bien. Je vais vous mettre juste après la signature chez le notaire. Donc clairement, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? C'est que déjà, négocier 42 000 euros, c'est pas infaisable. Vous l'avez vu au début de cette vidéo, limite, il suffit de demander. C'est un peu ça. C'est-à-dire que si vous demandez et si en face, vous avez les décotes, c'est-à-dire les arguments qui vont vous permettre de pouvoir justifier votre remise et que vous vous êtes fait entendre et comprendre, alors le propriétaire vendeur aura toutes les raisons de vous dire oui, je vous suis, oui, j'accepte de signer moins cher que le prix prévu. Car un propriétaire vendeur cherche deux choses. 1, vendre le plus rapidement possible. 2, vendre le plus cher possible. Si vous lui indiquez que vous êtes un client sérieux qui a toutes les chances de se faire financer, alors vous allez aller le plus vite possible. Si vous lui expliquez que son bien vaut le prix que vous proposez parce qu'il y a la VMC à refaire, il y a les murs à repeindre, il y a les parties communes à refaire, il y a les biens qui sont déjà loués et que du coup il y a une décote, alors il va vous le vendre moins cher que le prix, clairement parce que vous l'avez convaincu. Donc, très important d'appliquer les bonnes méthodes. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je vais vous mettre la vidéo de la signature chez le notaire juste après. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner pour recevoir la suite de cette aventure. À activer la petite cloche, ça c'est très important pour recevoir, sinon les vidéos vont être noyées dans votre flux. Et puis, je vous mets donc en lien encore une fois de quoi adhérer au club pour venir dès maintenant et nous suivre. On est déjà de plus de 70 dans le club ImoCash. Chaque jour à se retrouver et puis un lien sur notre prochain événement, le prochain ImoCash Day, pour pouvoir nous rencontrer, être avec nous et trouver cette stratégie qui va vous permettre dans votre secteur géographique, j'insiste car chaque secteur est complètement différent, dans votre secteur géographique à pouvoir aussi vous passer à l'action. Je vous dis à très vite, très belle journée, bonne soirée, bonne nuit, suivant quand vous regardez la vidéo. À très bientôt, ciao ciao. On a l'impression de signer dans un hôpital. Je lègue mon corps à la science.
Alors, initial ici. Signature. Et voilà. C'est parti.